Dans cet exercice, nous devons associer chacun des spectres à chacune des expériences ci-dessous. Commençons par un bref rappel de ce que vous devez connaître. Une source chaude a un spectre d'émission continu qui dépend de la température de la source. Une source froide donne un spectre d'émission de raies, et les raies varient en fonction de l'élément chimique de la source. Et dernière chose que vous devez savoir, un spectre d'absorption est obtenu avec la lumière d'une source chaude qui passe à travers un gaz froid. Appliquons ce cours donc à l'exercice. Commençons par reconnaître les différents spectres. Ici, nous avons un spectre d'émission de raies, c'est-à-dire des raies colorées sur un fond noir. Ensuite, nous avons ici deux spectres d'émission continue, c'est-à-dire des radiations en continu, mais quand même ces deux spectres sont différents, il y en a un qui a du bleu et l'autre n'a pas de bleu. Et puis le dernier est un spectre d'absorption de raies, c'est-à-dire un fond coloré avec quelques raies noires. Maintenant, il faut associer chacun de ces spectres aux expériences. Commençons par le spectre d'émission de raies, c'est assez simple, c'est une source froide dont on décompose la lumière. Ensuite, nous avons un spectre d'absorption. Celui-ci est facile à reconnaître, c'est une source de lumière chaude qui passe à travers un gaz froid. Puis, il nous reste deux sources chaudes et deux spectres d'émission continue. La différence ici, dans l'expérience 2, nous avons une source qui est plutôt orange, et dans l'expérience 4, une source qui donne une lumière blanche. La source blanche contient donc forcément toutes les radiations, alors que la source qui est de couleur orange ne contient pas de bleu. Donc voici leur spectre associé. Alors terminons par écrire tout ça. Je vous laisse éventuellement noter ces réponses sur votre cahier. Voilà, à bientôt pour une prochaine correction augmentée.